Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 13 avril. Encore une fois, comme vous le savez, on fait la séance à huis clos à cause de la pandémie. On a invité les citoyens à envoyer leurs questions au service du greffe qu'on pourra traiter un peu plus tard dans la rencontre. Alors, nous sommes quorum actuellement. Je vais commencer par présenter les gens. Alors, au siège numéro 1, nous avons Mme Guilbeault. Bonsoir. Bonsoir. Au siège numéro 2, bonsoir, M. Barrette. Bonsoir, M. le maire. Au siège numéro 3, bonsoir, Mme Lavallée. Bonsoir à tous. Au siège numéro 4, bonsoir, M. Proulx. On ne vous entend pas, mais... Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Désolé. Bonsoir. Alors, au siège numéro 5, nous avons Mme Rémillard. Bonsoir. Bonsoir. Au siège numéro 6, bonsoir, M. Archambault. Bonsoir, M. le maire. Notre directrice des communications, Mme Bellil, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Notre directrice du service du greffe et juridique, Maître Chagnon, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Notre directeur général, M. Christian Schreibert, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Aujourd'hui, M. le maire, c'est la fête à Mme Rémillard. Oui, bravo. Quand même, lui souhaiter bonne fête. Est-ce qu'on lui chante bonne fête? Peut-être pas nécessaire, mais Pour une prochaine fois. Bonne fête, Mme Rémillard. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, nous allons pouvoir procéder avec l'adoption de l'ordre du jour, le point 2. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Lavallée. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Rémillard. Le prochain point, le point 3, l'approbation des procès-verbaux des dernières séances. Alors, il y a eu la séance ordinaire du 9 mars ainsi que extraordinaire du 16 et 30 mars. Les deux séances extraordinaires étaient tout d'abord pour l'embauche de Mme Julie Dumont et les règlements qu'on faisait des changements ainsi que des demandes de subventions que les délais étaient très proches. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur pour le point 3. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Alors, le prochain point, 4.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Je vais céder la parole à la présidente de la Commission des finances, Mme Guilbeault. Je vous remercie, Monsieur le maire. Comme tel, conformément à la loi, la trésorière a déposé la liste des chèques émis ou des comptes payés en date du 13 avril 2021. La trésorière a également déposé la liste des comptes qui restent à payer du 10 mars au 13 avril 2021. M. Patrick Archambault ainsi que moi-même avons procédé à l'examen de ces comptes et le tout a été trouvé conforme. En conséquence, je propose de prendre acte de la liste des chèques émis et des comptes payés en date du 13 avril 2021, totalisant la somme de 1 743 442 et 23 sous, d'approuver la liste des comptes qui restent à payer du 10 mars au 13 avril 2021 pour un montant de 303 342 et 92 sous, et également d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer. Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 5.1, le comité consultatif d'urbanisme. Alors, je vais céder la parole à Mme Rémillard, conseillère. Oui, Monsieur le maire, on avait plusieurs dossiers la dernière fois. On s'est rassemblés à la fin du mois de mars. On a approuvé 5 demandes d'agrandissement d'une valeur totale de 701 124 $. Nous avons approuvé aussi 8 demandes de modification de bâtiments principaux d'une valeur de 192 415 $. Nous avons approuvé une demande de nouvelle construction d'une valeur de 1 million de $, je ne me trompe pas. Et on a approuvé aussi une demande de dérogation mineure aux adresses suivantes, 10 boulevard de Chambord et 2 places d'Amance. Alors, je propose l'adoption. Merci, Mme Rémillard. Oui. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Tout le monde est d'accord avec cette résolution?
Donc, résolu à l'unanimité. Pour les prochains points, de 6.1 à 7.7, je vais céder la parole à notre directrice du service du greffe et juridique, Maître Chagnon. Alors, commençons par le 6.1, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, il y a beaucoup de modifications réglementaires. On va pouvoir les passer un par un puis fournir des explications pour chacun des points. Le premier, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement URB 0311 qui modifie le règlement URB 03 sur le zonage. C'est différentes nouvelles dispositions qui vont venir affecter justement le zonage, que ce soit au niveau des lots transversaux, des matériaux qui sont autorisés, des bâtiments complémentaires, des bâtiments temporaires, des stationnements, des marges latérales également. Donc, c'est vraiment différentes mesures qui attraient au zonage et on est à l'étape de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. Merci, Maître Chagnon. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion et demander le dépôt du projet de règlement, M. le maire. Merci, M. Barrette. Prochain point, 6.2, Maître Chagnon. Oui, donc également un avis de motion et dépôt de projet de règlement, celui-ci pour le règlement URB 08-02, qui va venir modifier le règlement URB 08, qui porte sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont les PIIA. C'est pour but surtout de modifier les dispositions et les différents documents qui sont demandés lorsqu'on fait une demande de PIA ou une demande qui va être présentée au CCU. Donc, c'est également un avis de motion, M. le maire. Merci. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire, et je vais demander le dépôt du dossier aussi. Merci, Mme Rémillard. Tout le monde est d'accord avec ces deux résolutions? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, adoption des règlements 7.1, Maître Chagnon. Oui, il s'agit de l'adoption du règlement 223-4 qui modifie le règlement 223-1 en lien avec la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Lorraine. En fait, c'est pour augmenter les amendes pour les infractions à ce règlement-là au niveau de la gestion des matières résiduelles. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, je vais proposer le règlement 223-4 modifiant le règlement 223-1, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec ce projet de règlement? Alors, résolu à l'unanimité. Prochain point, 7.2. Oui, celui-ci, c'est l'adoption du règlement 235-7 qui, lui, vient modifier le règlement 235-3 concernant la mise en place d'un programme de subvention environnementale. En fait, la Ville, il y a différents programmes de subvention environnementale pour différents montants et on vient le modifier. On vient ajouter une subvention pour tout ce qui est de l'achat de souffleuses à neige électrique et à batterie et certains montants également viennent d'être ajustés par cet amendement. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord avec cette modification? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, 7.3, Maître Chagnon. Oui, merci, M. le maire. C'est l'adoption du règlement 243-01 qui va venir modifier le règlement 243 qui porte sur la gestion contractuelle. Le but de l'amendement, c'est de changer certaines dispositions, notamment en lien avec l'octroi des contrats, en lien avec également certains annexes. Donc, c'est vraiment pour faciliter, à la fois pour respecter les règles qui sont relatives à la gestion contractuelle et également pour faciliter et optimiser la gestion des contrats et favoriser une saine gestion des dépenses à la Ville. Donc, le projet de règlement, le règlement va être adopté ce soir et suivant votre adoption, une copie doit être transmise au ministère pour suivre les différentes étapes du processus. C'est très bien, merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Pro. Et j'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Tout le monde est d'accord avec cette modification? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 7.4, Maître Chagnon. Oui, merci. Donc, dans le fond, la suite d'avoir modifié le règlement de gestion contractuelle a des implications sur d'autres règlements,
dont sur le règlement 249 concernant le contrôle et le suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs à des employés municipaux. C'est un nouveau règlement. Dans le fond, c'est une refonte complète de différents règlements qu'on avait qui vont être regroupés dans un seul nouveau règlement qui va également permettre d'établir des règles pour conclure certains contrats, pour assurer la gestion, de pouvoir autoriser des achats et vraiment d'avoir des règles de responsabilité vraiment spécifiques pour tout achat effectué par un employé de la ville, qui a les autorisations requises et qui respecte le processus requis, dont notamment la disponibilité des crédits budgétaires. Donc, c'est un règlement pour le contrôle et le suivi budgétaire et déléguer certains pouvoirs à des employés municipaux. C'est bien, merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, je vais proposer l'adoption du nouveau règlement 249, M. le maire. Merci, M. Archambault. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et tout le monde est d'accord avec cette modification au 7.4? Alors, résolu à l'unanimité. Prochain point, 7.5. Oui, bien, on retourne dans les règlements d'urbanisme. Dans le fond, dans les différentes modifications, on est rendu à l'adoption du premier projet du règlement URB 02-07 qui modifie le règlement URB 02 sur les permis et certificats. Parmi les modifications, il y a beaucoup de définitions qui vont venir être harmonisées. Il va y avoir également la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation pour certains ouvrages de stabilisation géotechnique. Également d'autres dispositions en lien avec des permis ou des certificats qui sont requis pour tout ce qui est muret de soutènement et d'autres dispositions. Donc, on est rendu à l'adoption du premier projet. Suivant le premier projet, c'est une assemblée publique de consultation qui va avoir lieu, dont les modalités vont apparaître dans un avis public qui va être publié prochainement. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer le projet de règlement, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et j'aurais besoin d'un appuyeur. Et je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Tout le monde est d'accord avec cette modification? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 7.6. Oui, toujours en urbanisme, c'est l'adoption du règlement 05, URB 0505 qui modifie le règlement URB 05 sur les constructions et qui va concerner principalement les fondations de bâtiments, le raccordement aux services d'égouts, aqueducs municipaux et le niveau de plancher, le niveau de seuil pour les planchers de garage. Donc, pour ce règlement-là, également, il va y avoir une assemblée publique de consultation qui va se tenir par écrit via un avis public. Dû à la COVID, on ne peut pas faire d'assemblée publique comme on faisait avant. Donc, c'est effectivement un appel de commentaires écrits et également il va y avoir un avis public qui va en expliquer les différentes modalités pour celui-là également. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer l'adoption du règlement, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer l'adoption du règlement, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 7.7. Oui, merci, M. le maire. C'est le dernier règlement, en fait, une modification en urbanisme. C'est donc l'adoption du règlement URB 0704 qui vient modifier le règlement URB 07 qui porte sur les dérogations mineures pour y inclure des dispositions en lien avec les lots transversales, ainsi qu'une interdiction d'accorder une dérogation mineure relativement à l'occupation du sol en zone de contrainte particulière. Donc, pour ce règlement-là également, il va y avoir une assemblée publique de consultation via l'appel de commentaires écrit qui va apparaître dans un avis public prochainement. Alors, merci, Maître Chagnon, pour les explications. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour le 7.7. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Proulx. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, direction générale, 8.1.1. Je vais céder la parole à notre directeur général, M. Schraber, pour les points 8.1.1 à 8.1.5 inclusivement. Merci, M. le maire. On débute avec la fin d'emploi et le départ à la retraite de Mme Hélène Marchand, qui a agi à titre de technicienne comptable à la paie au service des finances pour les 36 dernières années. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on voit Mme Marchand quitter pour la retraite. Elle va quitter son poste le 3 juin prochain. Donc, on vient faire le dépôt et officialiser le tout. Merci. Je tenais à souligner à mon nom personnel ainsi que tout le conseil
Les remerciements à Mme Marchand pour ses 36 années, excusez-moi, de service, de loyaux services, très appréciés, très compétente, Mme Marchand. Nous sommes déçus naturellement de l'avoir partie, mais de notre côté, on est content de la voir pouvoir se reposer, s'occuper des petits-enfants. Ça sert à ça la retraite. Alors, merci beaucoup, Mme Marchand, sincèrement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Et j'aurais besoin d'un appuyant. Et je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Alors, tout le monde est d'accord avec la résolution? Résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.1.2. C'est encore un départ à la retraite, une fin d'emploi pour Mme Sylvie Brunet, qui était secrétaire au service des travaux publics et infrastructures depuis environ 4 ans. Donc, Mme Brunet prend une retraite également bien méritée. Elle va quitter son poste le 11 juin prochain. Voilà. Bien, merci. Je tenais à souligner aussi les loyaux services de Mme Brunet. On le savait au moment de l'embauche qu'elle était là pour quelques années. Elle nous l'avait dit, puis on la remercie pour son expérience, ses compétences qu'elle a pu apporter au garage municipal, aux travaux publics. Alors, merci beaucoup, Mme Brunet, à mon nom personnel ainsi que tout le conseil. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.1.3. Il s'agit d'une démission d'une employée qui était journalier chauffeur auxiliaire au service des travaux publics. C'est Mme Marie-Joëlle Daigneault qui a quitté son emploi le 10 mars dernier. Voilà. Merci pour peut-être un petit complément pour décider de poursuivre sa carrière dans son domaine. Alors, nous comprenons sa décision. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. 8.1.4. En fait, c'est la nomination ici de Mme Cindy Asselin qui va maintenant agir à titre de technicienne comptable à la paie au service des finances en remplacement de Mme Hélène Marchand qui prend sa retraite en juin. Donc, on a procédé à l'affichage interne. Mme Asselin était déjà avec nous depuis le début de l'année 2021 et un petit peu avant, je crois. Donc, elle va occuper le poste à partir du 10 mai 2021 pour faire une transition avec Mme Marchand. Merci. Alors, bienvenue encore une fois à Mme Asselin. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.1.5, personnel engagé. Oui, M. le maire, en fait, on est en période d'embauche pour la période estivale et ça paraît dans les dernières semaines. Donc, tout d'abord, on a fait l'embauche de journalier chauffeur auxiliaire en remplacement de Marie-Joëlle Daigneault qui avait quitté. On a également embauché les 4 préventionnistes à vélo qui vont être sur le territoire durant la période estivale et procéder à l'embauche de l'ensemble des employés pour la piscine municipale. Donc, on a bon espoir qu'elle va pouvoir ouvrir avec des petites règles supplémentaires en raison de la pandémie. Mais on vient ici embaucher 6 moniteurs sauveteurs et également 6 sauveteurs qui vont se joindre à l'escouade de la piscine durant l'été. Voilà. Merci, M. Schrabert, pour toutes les informations, les explications. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Non, c'est un dépôt, M. le maire, désolé. Pas besoin de proposeur. Très bon. Alors, prochain point, 8.1.6, l'approbation au règlement 110. Je vais céder la parole à la conseillère, Mme Lavallée. Alors, dans le cadre de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine, on a fait une demande pour la réalisation d'un audit de l'usine d'épuration. En fait, c'est dans le cadre d'une prévention, d'une dépense peut-être éventuelle, et ça va nous permettre sûrement d'aller chercher une subvention pour subvenir à cette dépense-là. Alors, je propose le règlement 110 décrétant une dépense, un emprunt de 105 000 la réalisation d'un audit à l'usine d'épuration, de Régie intermunicipale d'assainissement des eaux et de Rosemère et de Lorraine. Alors, je le propose, M. le maire.
Merci, Mme Lavallée. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. M. Barrette. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.1.7, adoption politique d'achat. Je cède la parole à notre directrice du service juridique, Maître Chagnon. Oui, merci, M. le maire. Dans le fond, pour compléter les outils de gestion contractuelle qu'on a adoptés un peu plus tôt, dont les résolutions ont été passées tout à l'heure, il y a une politique d'achat qui, considérant justement l'adoption des règlements 243.01 et 249 à la présente séance, et que le Conseil désire réviser en conséquence sa politique d'achat. C'est vraiment des dispositions qui vont permettre vraiment de manière plus précise de venir cibler la façon de procéder pour faire également les achats. Donc, c'est une politique administrative très utile pour les employés municipaux. Oui, merci. Très bon travail. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Oui, je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.3.1, nomination, représentant officiel pour les dossiers Revenu Québec. Alors, nous autorisons notre directrice du service du greffe ainsi que son adjoint, Mme Julie Dufault et Mme Annie Carbonneau, de pouvoir s'enregistrer à Clic Sécure, naturellement, pour avoir accès au nom de la ville. Monsieur le maire, si vous permettez, juste mentionner que c'est les employés du service des finances et non du greffe qui sont concernés par la résolution. La trésorerie, oui, très bon point. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer cette nomination, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Pro. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.4.1, dérogation mineure, 17 places de mai. Alors, c'est les marges avant latérales qui sont de 4,25 à la place de 6. C'est une maison qui est déjà construite. Alors, c'est une dérogation mineure. Est-ce que nous avons eu des commentaires de citoyens, Maître Chagnon? Ah, effectivement, M. le maire, il y a un avis public qui a été publié pour une période de consultation publique écrite, encore une fois, due à la COVID. Et la période s'est tenue du 11 mars 2021 jusqu'au 12 avril 2021. Et nous n'avons reçu aucun commentaire en lien avec cette dérogation mineure. Merci. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Oui, je vais proposer la dérogation mineure, M. le maire. Merci, M. Archambault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.4.2, allocation de présence des membres du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je vais céder la parole à M. Barrette, conseiller. Alors, concernant l'allocation de présence des membres du conseil consultatif d'urbanisme, alors le montant fixé et modifié est de 75 $ par séance pour les membres du conseil, à l'exception des membres du conseil de ville, et 75 $ pour les membres réguliers, 100 $ pour le président du conseil consultatif et 150 $ pour le professionnel, l'architecte professionnel. Alors, je vais proposer la révision, monsieur, et l'adoption. Merci, M. Barrette. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie la proposition, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.5.1, octroi de contrat, travaux de réfection. Alors, je vais céder la parole à M. Archambault, conseiller. Merci, M. le maire. Donc, en lien avec les travaux de réfection et de réhabilitation de la rue Épinal, nous avons été en appel d'offres et on a eu la chance d'avoir 6 soumissions qui ont été déposées. Le plus bas soumissionnaire a été les entreprises Desormeaux Excavation, donc au montant de 482 686,90 $. Donc, ça a été la firme qui a été retenue, qui a eu le meilleur pointage. Donc, je propose qu'on octroie le contrat à la firme Desormeaux Excavation. Merci, M. Archambault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Barrette.
Tout le monde est d'accord? Pardon? Non, continue, M. le maire. Je vais juste intervenir après, excusez-moi. D'accord. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. M. Schreiber? Juste spécifier là, que ce n'est pas le plus haut pointage, mais bien le plus bas soumissionnaire conforme en vertu du prix qu'on a octroyé le contrat, M. le maire. Oui, d'accord, merci. Bonne précision. 8.5.2, octroi de contrat, réfection de drainage de la rue Climont. Je cède la parole à M. Pro, conseiller. Parfait, merci, M. le maire. Donc, ici, on parle de la réfection au niveau du drainage de la rue Climont. Je tiens d'ailleurs à remercier la patience des citoyens de cette rue. C'est un dossier qui était, disons-le, un petit peu compliqué. Ça a été long et puis on arrive au bout. Donc, on a procédé à l'appel d'offres. Il y a 6 compagnies qui ont déposé des offres de services et la proposition qui a été retenue, qui était la plus basse conforme, c'est Excavation Villeneuve qui l'a emporté au montant de 329 254,52 sous. Donc, je vais proposer l'octroi du contrat à Excavation Villeneuve, M. le maire. Merci, M. Pro. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.5.3, annulation, processus d'appel d'offres, acquisition de camionnettes. Alors, écoutez, ce n'était pas la première offre qu'on faisait, puis on a eu seulement un soumissionnaire avec une restriction de 300 jours de livraison. Alors, vous comprendrez que c'est naturellement beaucoup trop. Alors, nous procédons à l'annulation de ce processus et nous allons pouvoir reformuler, voir ce qu'on peut faire, puis on va revenir avec d'autres projets. Alors, je vais proposer l'annulation, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.5.4, autorisation de signature, demande de subvention. Alors, effectivement, c'est une subvention de notre député provincial, M. Laframboise, qui nous octroie une subvention de 2 347 $ dans le but d'un projet particulier d'amélioration. Donc, c'est un programme à la voirie, asphaltage, entre autres. Puis, on va l'utiliser dans notre projet du boulevard de Gaulle, la réfection du boulevard de Gaulle, où il y a la place Lorraine. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir appliquer le 2 347. Il n'y a pas de petit montant. On va prendre toutes les subventions qui sont disponibles. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.7.1, autorisation, déclassement et destruction d'archives. Alors, je vais céder la parole encore une fois à notre directrice service du greffe, Maître Chagnon. Oui, merci, M. le maire. Donc, effectivement, la durée de conservation de plusieurs documents est venue à échéance à la Ville, conformément à notre calendrier de conservation qui est approuvé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, conformément à la loi sur les cités et villes, on doit obtenir une résolution du Conseil pour autoriser la destruction des documents conformément au calendrier de conservation. La destruction va avoir lieu le 1er mai. Ça va viser justement une portion des archives municipales. Et ensuite, on va profiter de la présence du camion pour ouvrir le service aux citoyens. Donc, de 9h à midi, dans le fond, le projet est d'ouvrir la destruction pour les documents personnels confidentiels des différents citoyens. Donc, la résolution ici vise toutefois le déclassement et la destruction d'archives municipales. C'est bien. Merci, Maître Chagnon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Pro. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai appuyé, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Une nouveauté à Lorraine. Alors, merci. Résolu à l'unanimité. Prochain point, 8.7.2, formation sur les cybercomportements à risque. Alors, je cède la parole encore une fois à notre directrice des services juridiques, Maître Chagnon. Dans le fond, la Ville, on est assuré pour on a une cyberassurance qui protège la Ville contre différentes cyberattaques.
et avec l'Union des municipalités du Québec. On a une proposition de faire suivre une formation à tous nos employés qui ont accès à un ordinateur et qui s'occupent justement de courriel et qui ont une adresse courriel. Donc, c'est une formation qui va être obligatoire pour les différents employés qui va permettre justement d'éviter certains comportements à risque et de limiter les cyber-risques puisqu'on sait qu'il y a plusieurs tentatives d'hameçonnage ou de piratage. Donc, les villes ne sont pas à l'abri non plus. Donc, ça va être très formateur et pertinent pour les employés de pouvoir suivre une telle formation. Merci, Maître Chagnon. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 9.1, proclamation Semaine de la santé mentale. Alors, c'est un appui au programme de la santé mentale. C'est la semaine du 3 au 9 mai 2021. Naturellement, on demande à tous les citoyens, les entreprises, de partager la trousse d'outils du groupe qui s'appelle « Ensemble, contribuons à transformer notre ville en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens ». Alors, c'est un bel appui à la santé mentale, c'est un beau programme. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. C'est avec plaisir que je vais proposer que la semaine du 3 au 9 mai soit proclamée la Semaine de la santé mentale 2021, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. C'est aussi avec plaisir que je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Alors, donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, affaires nouvelles. Maître Chagnon, est-ce que nous avons des ajouts? Non, il n'y aura aucun point à ajouter aux arrière, M. le maire. Merci. Alors, le prochain point, la période de questions. Alors, comme à l'habitude, on demande aux citoyens de pouvoir nous écrire leurs questions et nous leur répondons à la séance ordinaire comme maintenant. Est-ce que nous avons des questions, Maître Chagnon? Oui, nous avons reçu 2 questions par courriel. Donc, je vais y aller avec la première question, dont le sujet traite du rang Saint-François. Le citoyen vous demande « Nous constatons une affluence grandissante de piétons, de coureurs et de cyclistes sur le rang Saint-François. Nous trouvons qu'il devient de plus en plus dangereux de circuler. Envisagez-vous un aménagement d'une piste multifonctionnelle ou une piste multiservice sur le rang Saint-François qui faciliterait les déplacements des citoyens? Pourrons-nous faire un partenariat avec la Ville de Prainville, par exemple, pour rendre le projet réalisable? » Bien, effectivement, très bonne question. Comme vous savez, à Lorraine, on met beaucoup d'efforts, on met des sous aussi, on a beaucoup de programmes pour bouger à l'extérieur, faire de l'exercice. Le rang Saint-François est séparé en deux. D'un côté, il appartient à Lorraine, de l'autre côté, appartient au rang Saint-François. On a fait la réflexion il y a quelques années, puis effectivement, on n'avait pas de place de pouvoir faire des surlargeurs pour faire des pistes cyclables qui seraient sécuritaires. Cependant, on travaille sur un projet actuellement, dans un projet de Brisac. Alors, une 3e phase qui s'en vient, puis à l'intérieur de cette phase-là, on va pouvoir faire des circuits qui vont se rendre au rang Saint-François, qui va être en toute sécurité. Nous avions une 2e question, Maître Chagnon? Oui, effectivement, merci. La 2e question traite de l'aboiement des chiens. Les aboiements des chiens peuvent être parfois quasi continuels et représenter un irritant majeur pour certains quartiers, certaines résidences de la municipalité. Parfois, les chiens peuvent japper de 6 h le matin jusqu'à 21 h le soir. C'est pas rare d'entendre ce type d'aboiement-là qui vont déranger l'ensemble du voisinage. Les citoyens demandent donc aux élus de voir et de trouver une façon de faire afin de mieux appliquer la réglementation en vigueur. Oui, alors merci pour la question. C'est naturellement très pertinent. On a un règlement à Lorraine pour la quiétude du voisinage. Alors, effectivement, des animaux qui jappent, des chiens qui jappent peuvent déranger et vous pouvez faire une plainte à la régie de police. On vous invite à faire une plainte directement sur leur site Internet qui va garder un suivi. Il y a des policiers qui vont rentrer en communication avec vous, puis c'est leur travail à eux de s'assurer que les citoyens ne soient pas dérangés par le bruit, comme entre autres les aboiements. Alors, on vous invite à aller sur le site de la régie de police ou sinon, tout simplement, appeler le service de police. Ils vont s'en occuper. Effectivement, on a un règlement à Lorraine pour la quiétude. Merci, M. le maire. Ça répond effectivement aux 2 questions des citoyens qui avaient été posées. C'est bien, merci. Alors, nous allons pouvoir procéder à la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Oui, je vais proposer, M. le maire.
Merci, M. Archambault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Alors, merci à tous. Bonsoir. Gardez le moral. Naturellement, on est encore à la pandémie. Il nous reste le vaccin qui sort, qui fait très bien. Je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à respecter les règlements de la santé publique. C'est très important. Il nous en reste pour pas beaucoup longtemps, mais il faut qu'on se serre les coudes, puis il faut qu'on termine avec cette pandémie. Alors, je demande le soutien à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.